Merci à tous ceux qui se sont désignés pour faire partie de ce bureau. Ce n'est pas facile, c'est un investissement, c'est un engagement devant les collègues à remplir la mission. Parce que nous savons, nous tous, nous sommes submergés par beaucoup de choses. Nous faisons violence sur nous-mêmes parce que c'est important de pouvoir relever tous les défis qui se posent au corps. Nous sommes presque à un tournant. Certes, nous sommes dans un contexte qui est un contexte assez aléatoire. Et l'avenir est toujours incertain. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Donc, au vu de ces défis et de ces contraintes et de ces changements qui nous interpellent, nous sommes obligés de nous réinventer. Nous sommes obligés de nous remobiliser pour que ce corps prestigieux qui a marqué la création de cet État, qui a tout fait, toutes les grandes réformes de l'État ont été principalement conduites par les administrateurs civils, qui sont partout. Ils sont à la présidence, à la primature, dans les ministères, dans le secteur parapublic, dans les sociétés, dans beaucoup de structures et de démembrements de l'État, des collectivités, au niveau territorial, gouverneur, préfet. C'est un corps qui est l'ossature même de l'État. Si ce corps est en déliquescence, c'est un indicateur d'une certaine déliquescence de l'État globalement. Et il nous faut, comme je l'ai dit tantôt, nous réinventer, il faut à nouveau innover, il faut renaître. Parce que les administrateurs civils, dans beaucoup d'autres pays qui sont des pays de référence en matière d'administration, jouent un rôle essentiel. Et nous ne pourrons rien faire sans la mobilisation de toutes les composantes des administrateurs civils, tout âge confondu. Nos doyens se remémorent du prestige de ce corps, hein, depuis les années 70, 80, 60, même avant. Et il est important que dans ces tournants à l'oreille de ce 21e siècle, avec nos jeunes générations, que les administrateurs civils se signalent, qu'ils communiquent davantage, qu'ils fassent des contributions pertinentes sur le devenir de l'État, sur les grandes préoccupations des usagers du service public, sur tous les aspects qui sont des aspects stratégiques importants, comme la sécurité, comme également les questions de défense, comme également toutes les questions économiques et de gestion de nos ressources minérales avec le pétrole et le gaz. Je faisais tantôt la remarque que aujourd'hui, pour l'essentiel de nos ressources en termes de gaz et de pétrole se trouve en offshore, alors que l'administration territoriale n'a pas pour le moment adressé cette problématique. Récemment, quand nous traitions une crise à ce niveau, je me suis rendu compte de l'absence de l'État dans ces plateformes qui sont devenues maintenant des villes. Je veux parler de GTA, de Sangomar, ainsi de suite. Ailleurs, on a créé des préfectures maritimes qui sont certes dirigées par des officiers généraux, mais aujourd'hui qu'il y ait des corps de préfets, de gouverneurs avec des préfectures maritimes permettrait de pouvoir mieux adresser ces composantes qui auront un impact sur l'actuel et le présent. Parce que le corps doit se positionner en vertu de notre statut. Toutes les grandes innovations de l'administration, l'adaptation des politiques publiques aux affaires administratives, c'est la compétence ou bien l'attribution qui est principalement dévolue aux administrateurs civils. Et si nous ne nous illustrons pas de façon à obtenir l'acceptance des plus hautes autorités, nous ne pourrions plus arrêter ce constat que nous faisons de ce recul dans certains ministères qui sont des ministères symboliques, où nous avons perdu des postes stratégiques. Ce travail-là ne sera pas uniquement le travail du bureau, encore moins du président. Nous tous, nous allons nous organiser. Nous sommes submergés. Aujourd'hui, j'attends à ce que, même si je suis disponible, s'il y a une activité, que le vice-président puisse la conduire, ou bien que le secrétaire général, ou bien le trésorier, ou bien les présidents de commission. Parce qu'encore, je me répète, si ça marche comme il faut, pour l'expérience que j'ai glanée au sein de ce bureau de l'amicale, si les commissions marchent, le résultat sera garanti. Si les commissions, une fois que les gens se sont désignés, ils restent chez eux, ils ne nous donnent pas 4 ou 5 activités à mener dans l'année, en prévoyant de façon opérationnelle la mise en œuvre, le bureau ne pourra pas demain vous retrouver pour vous dire un peu voilà le résultat que nous avons. Donc, j'appelle donc à la mobilisation de tous, des plus jeunes. Des plus jeunes. Nous avons entendu ce que Madame le Préfet a dit, c'est un cri de cœur. Nous allons à nouveau réactiver, ou bien nous allons tout faire, nous tous,
pour que la réflexion stratégique soit de mise dans le cadre de ce groupe WhatsApp. Et c'est important parce que quand nous échangeons, nous nous rendons compte qu'en fait chacun peut tirer quelque chose de nos échanges. Et qu'on ne soit pas inhibé. Nous sommes entre nous, nous devons discuter, nous compléter. Parce que si un administrateur civil s'illustre ailleurs, il est vrai que l'État forme un tout. Nous ne sommes pas en concurrence avec les inspecteurs du Trésor, impôts, ainsi de suite. Non. Nous sommes formés dans la même école. Nous faisons un travail similaire dans l'administration au bénéfice de l'État du Sénégal et au bénéfice des citoyens et de la nation sénégalaise. Donc, cette remobilisation, nous devons tout faire pour rendre effective cette remobilisation à partir de ce soir. Que chacun, même ceux qui ne font pas partie du bureau, des comités des sages, que chacun puisse donner sa contribution, transmettre au bureau, ou bien transmettre dans le groupe WhatsApp les suggestions qu'il pense être utiles pour le prestige de ce corps et pour la bonne marche de notre administration publique. Il n'est pas question pour moi de dégager une feuille de route, non. Le travail n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Nous ne faisons que coordonner, faciliter certaines choses, vous représenter, mais le travail sera fait par les membres du bureau et par tout autre administrateur civil, quelle que soit sa position, quel que soit son niveau d'expérience. Parce que nous faisons un concours qui est très difficile, qui est sélectif. Nous sortons haut la main avec un brevet de l'ENA opérationnel. Nous ne sortons pas pour être formés à nouveau. Il est vrai que la formation est toujours permanente. Mais dès notre sortie, nous devons être utiles à notre cher pays et à notre chère nation. Donc, que nous soyons à partir de ce soir remobilisés et qu'on revoie à nouveau que ce corps puisse à nouveau luire davantage. Et c'est ça qui ferait le plus de plaisir à nos doyens, à tous ceux qui se reconnaissent à ce corps et qui ont passé et qui ont sacrifié toute leur vie pour le prestige de ce corps. Donc, chers collègues, je voudrais avec ces mots conclure, remercier tous nos doyens, malgré le poids de l'âge, qui se sont mobilisés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont transmis leur volonté de voir à nouveau ce corps davantage luire dans ce cénacle des hauts fonctionnaires de l'État et des sortants de l'État. Donc nous allons, nous tous, nous mobiliser, donner les efforts qu'il faut pour que dans une brève échéance, que nous puissions vous rendre compte des progrès que nous aurons à réaliser. Parce que s'il n'y a pas d'autres préoccupations, sauf la photo de famille, nous allons peut-être faire une prière, parce que tout ce que nous serons amenés à faire, si ça devrait réussir, devrait emporter la baraka.